Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais au théâtre de la ville, dans l'espace Pierre Cardin, pour aller voir Letter to a Friend in Gaza d'Amos Gitaï. C'est un texte en hébreu et arabe surtitré, donc c'est très cool, ça me fait très plaisir. C'est l'artiste associé au théâtre de la ville cette année, donc j'ai hâte et je vous emmène avec moi. Bon, je sors du spectacle Letter to a Friend in Gaza d'Amos Gitaï. J'ai dit Gitaï tout à l'heure, mais c'est Gitaï. Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste sur la question israélo-palestinienne, donc je ne vais absolument pas m'attarder sur le conflit parce qu'en plus, c'est pas l'objectif de ce spectacle, ce n'est pas une pièce. Il n'y a pas d'histoire en fait. La seule histoire qu'il y a, c'est la réalité. Dans la scénographie, je vais mettre une photo. Dans la scénographie, il y a une grande table avec une toile de fond où l'on peut voir des images de la Palestine, de Jérusalem. Ce spectacle n'a pas vocation d'expliquer le conflit israélo-palestinien. L'objectif de ce spectacle, selon moi, selon ce que j'ai ressenti, parce que je n'ai pas vu la conférence qu'il y avait avant d'Amos Gitaï, il n'y a même pas d'informations sur le spectacle là-dedans, on a juste la fiche technique. L'objectif de ce spectacle, c'est grâce à l'art et grâce à des poètes à la fois palestiniens et israéliens, de faire naître un espoir de réconciliation, de montrer la future entente. Ce spectacle m'a vraiment bouleversée, j'étais pas très bien en sortant, déjà qu'en arrivant on est accueilli par la gendarmerie, parce qu'il a fallu mettre un périmètre de sécurité pour que le spectacle puisse se faire. C'est surtout un rapport sensible, très lyrique sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'il y a des projections vidéo qui sont... C'est une esthétique de la guerre. On en pense ce qu'on veut. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, c'est très doux, c'est très lent. Enfin, doux. C'est très lent, c'est très difficile d'en parler finalement. Je savais pas comment aborder cette vidéo. J'ai pleuré pendant le spectacle, comme à chaque fois que je suis touchée. Les musiciens sont incroyables. C'est une musique orientale tellement belle. Ça prend le temps entre chaque poème. En gros, il n'y a pas d'histoire. On commence avec des images et une voix off qui nous explique la prise de Jérusalem par les Romains. Après, il y a de la musique et ensuite, on arrive à un dialogue entre les deux peuples grâce à la poésie. C'est très beau finalement cette réunion. Il y avait des textes de Mahmoud Darwish et d'Amira Hass. بعد هذا الوقت الطويل أن أتذكر جميع القرى الدارسة التي انتسبت إليها الأشباح فأكثر هذه القرى لم أسمع به إلا تلك الليلة. רק מילאתי פקודה. טקסט מאת אמירה. Je crois que je suis très bouleversée et que c'est difficile d'en parler, mais je comptais quand même faire cette vidéo pour... parce que ça me semble important en fait, d'être touchée. Le théâtre touche, d'avoir ces projections avec cette personne face à nous, qui font partie de ces peuples-là, de ces peuples qui s'entretuent, de les avoir réunis à travers la poésie, grâce à Amos Gitaï. Je trouve ça très beau. Par contre, j'ai regardé une interview d'Emmanuel de Marcimota, qui est le directeur du théâtre de la ville, qui explique que cette pièce n'est pas politique et que le théâtre n'est pas politique. Je ne suis absolument pas d'accord. Cette pièce n'est pas du tout politique parce qu'elle ne revendique rien. Elle explique, c'est plus de l'ordre du témoignage, d'un espoir finalement de réconciliation que de la politique. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de révolte dedans, c'est très posé. Pendant 1h30, on regarde, on se tait et on réfléchit à ce qui se passe. Et c'est très beau, et ça nous confronte au réel finalement. Mais
Ce n'est pas parce que ce théâtre-là n'est pas politique que le théâtre politique n'existe pas. Vous pouvez regarder ma vidéo sur Contre le théâtre politique, si ça vous intéresse. Et merci au Théâtre de la Ville de m'avoir invitée. Vraiment, c'est l'un des spectacles les plus importants qui m'a été donné de voir. Franchement, j'en suis toute retournée. Donc je connais pas du tout sa filmographie à Amos Gitaï, vu que c'est un réalisateur. Ce spectacle n'était pas une pièce de théâtre, c'était plus un amas de poésie en faveur d'une réconciliation israélo-palestinienne, et je trouve ça très beau. Je ne sais pas si le spectacle va tourner, je ne sais pas s'il va être repris au bout d'un moment. Il y a une exposition au Théâtre de la Ville d'Amos Gitaï, si ça vous intéresse. Je crois qu'il fait un autre spectacle avec le Théâtre de la Ville. Si jamais je retrouve les informations, je les mettrai en barre d'infos. Je suis très contente d'avoir vu ça, ça m'a pris aux tripes, ça m'a retourné un peu la tête et merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter et vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une autre pièce de théâtre.